Le Samboko est carrément méconnu en Côte d'Ivoire. Nous sommes là aujourd'hui pour découvrir le peuple Samboko. Nous sommes à Tombouctou, Samorosso. Tombouctou, Samorosso, je dis bien Tombouctou, Samorosso. Samorosso, qui par déformation, l'administrateur a écrit Samorosso. Sinon, c'est Samorosso, le village de Samboko. En venant de Bundiali, 5 km après, c'est le premier village Samboko. Jama nana hɛrɛ la ka jama siri ko hɛrɛ la ka bɛɛ lajɛlen lakanda ka hɛrɛ kɛ su ka hɛrɛ kɛ tele ka samɔgɔya kɔrɔta su k'a kɔrɔta tele ka jamana yɛrɛ ɲɛsuma ya ji de va kɔ k'a d'i ma ɔhɔn va kɔ o ye bi o sini o ye o wasa o ye va kɔ dugu o la dugu de wasa f'i t'a bɔ wuro an ye wuli Min y'an bɔ kɔfɛ ka se yan samɔgɔ min Samorosoba sigi o ta dɔgɔcɛ o la y'a sigi. Nous sommes des Samoko. Samorosso est un village de la commune de Bundiali. Le fondateur serait venu de Samorosoba dans la commune de Kouto. À la poursuite d'un gros poisson depuis Samorosoba, c'est ici que le poisson a disparu dans les profondeurs du fleuve Bagoué ou Bagoué au niveau du site actuel du village. Le fondateur recherchait un pouvoir mystique avec ce poisson. Son grand frère, ne le voyant pas, a décidé d'aller à sa recherche. Il le retrouve sur le site actuel et lui demande de retourner à Samorosoba. Il rétorqua qu'il ne pouvait pas faire demi-tour sans avoir mis la main sur le poisson. Le grand frère est reparti à Samorosoba sans bien entendu son petit frère. Finalement, il a retrouvé l'énorme poisson qui est devenu par la suite son compagnon. Il a donc décidé de créer un campement qui est devenu Samorosso, le village des Samoko. Nous étions certes des pêcheurs, mais aussi des cultivateurs. La pêche à elle seule ne suffisait pas pour nourrir toute notre société. Il fallait l'associer à l'agriculture.
C'est ce qui a fait de nous des pêcheurs agriculteurs. Au départ, nous étions seuls sur le site que vous voyez. Le premier champ d'un Samogo était toujours un champ d'igname dans lequel on cultivait le mil. L'année suivante, on y mettait le maïs, le sorgho, du mil et 3 ans plus tard, on y mettait de l'arachide et du haricot pour enrichir le sol. Le Samogo, il est reconnu par son courage au champ, davantage par la pêche. Mais ici, ils sont en train de chanter les mérites et les louanges d'un grand cultivateur. En pays Samogo, on cherche les mérites des uns et des autres, selon leurs compétences, selon ce qu'ils ont valu. Voilà. Ici, on peut parler de quelqu'un, d'un grand pêcheur, d'un grand chasseur, d'un grand rassembleur. Dans le temps jadis, les mêmes femmes partaient vendre du fagot à Bundiali. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous avons de l'espace pour faire du potager, oignons, tomates, choux, piments. Ce qui soulage beaucoup les femmes de Samogoso. Nos maris n'ont pas assez de moyens et nous leur venons en aide avec les revenus de nos récoltes. Nous avons d'énormes problèmes d'eau, de semences, de transport, d'intrants pour faire le potager. Nous recevons souvent de l'aide de la part du gouvernement. Mais il faut le reconnaître que cette aide-là, elle est insignifiante. Nous avons constaté que le peuple Samogo est marginalisé en Côte d'Ivoire. Parce que lorsqu'on parle de Samogo, les gens automatiquement pensent au Burkina,
ou au Mali, ne sachant pas qu'il y a des Samogos ainsi en Côte d'Ivoire, à la Bagoué. Or, nous étions même parmi l'un des premiers habitants de cette terre. Nous avons installé beaucoup de personnes. Les Djoula, comme des Senufo, sont venus nous trouver ici. Tout ce temps-là, le peuple Samogo est carrément méconnu. Après 10 km de pistes, depuis Kolia, nous sommes maintenant à Maranama, un autre village Samogo que nous allons découvrir à présent. Enfin, il y a un chouamino. Famille en la CA. À l'utone dino na nala. À ma milieu du coulement. La création du village. À l'arrivée de nos aïeux ici, ils se sont consacrés à la pêche et ils n'ont pas accordé une importance à la question de la terre. La na jeganona kana tu kokoma. Ato no kokome aniga baraka furu. Bon na jekana sigika. Les Samogos ont été les premiers à occuper le site, tout juste derrière la rivière. Ce village est le dernier né des villages Samogos. Le premier Sénoufo qui est arrivé ici, après les Samogos, s'appelait Douo. Les Sénoufos n'étaient pas nombreux, les Samogos également. Douo a alors demandé aux Samogos de le rejoindre de l'autre côté de la rivière. Ils ont alors décidé de clôturer leur petit campement avec des arbustes appelés Maranama, ce que vous appelez aujourd'hui le jatropha, ce qui donna finalement son nom au village. Nous sommes en face de l'arbuste ou l'arbre Maranama. Cet arbre-là s'appelle Maranama et c'est le nom qui a donné naissance au nom du village, Maranama. Voilà Maranama qui est devant nous. Celui-là, on appelle Maranama Gbé, Maranama blanc. Et puis, il y a un autre par derrière là qu'on appelle Maranama bleu, Maranama rouge. Les deux, c'est Maranama. Voilà, les deux espèces, c'est Maranama. Maranama est le premier village islamisé des villages Samogo. Le premier Samogo qui a effectué le pèlerinage à la Mecque s'appelait Djarasuba Konima Ngolo. Nous parlons le Samogo. La cohabitation avec les autres ethnies a eu un impact sur notre langue. Nos voisins qui sont venus nous trouver ici ne parlaient pas la même ethnie que nous au départ. Je ne sais pas s'il existe des jeunes filles dans ce village qui ne vont pas à l'école. Dans notre groupe scolaire, il y a plus de filles que de garçons. Chez le Samogo, la circoncision continue toujours, mais c'est l'excision qui est complètement abolie. La circoncision, c'est le début de l'initiation au dos, le dos qui est le poro, que les Sénéfois appellent le poro. Donc, à partir de cette étape-là, on considère qu'ils sont devenus des hommes, des garçons. Nous sommes sur le site où se pratiquait la circoncision de par le passé.
Avant de circoncire les adolescents, nous implorons les mânes de nos villages Samogo pour que la cicatrisation des plaies se fasse le plus rapidement possible. Nous prions aussi pour qu'il y ait l'entente dans tous nos villages Samogo, que nos aïeux protègent nos enfants. La circoncision se fait toujours pendant l'harmattan. La circoncision est terminée. Après cette épreuve, les circoncis vont être présentés aux sages. Au rang de ces sages-là, il y a un parrain qui va s'occuper de ces circoncis tout le long de leur traitement. C'est lui qui les soigne, c'est lui qui veille sur eux, c'est lui qui les conseille. Les Samogo pratiquent la circoncision et elle se faisait à l'âge de l'adolescence par génération. Et une fois les plaies cicatrisées, une fête était organisée en leur honneur. C'était une fête spéciale qui marquait la fin de l'adolescence. Ici, nous sommes à l'entrée d'un des villages Samogo, à Gbambiasso. Il se situe exactement à 13 km de Gbon, à l'est. Nous avons dû parcourir les 13 km avec beaucoup de difficultés. Et nous voilà à Gbambiasso. On prend le nouveau-né dans les deux paumes, on le tient sous la paille du toit de la case, ensuite on verse l'eau sur le toit. Il s'agit du baptême en pays Samogo. La scène se déroule après que le cordon ombilical soit tombé. On rase l'enfant, on sort de la case avec l'enfant et on verse de l'eau sur le toit. Cette eau redescend sur le nouveau-né. Cette eau est appelée Samroji, l'eau des Samogo. L'eau qui fera de lui un Samogo digne de ce nom. Quand c'est un garçon, l'eau est versée sur l'enfant à 3 reprises. Quand c'est une fille, l'eau est versée sur la fille à 4 reprises. Après que le cordon ombilical soit tombé, généralement 7 jours après la naissance, on envoie le nouveau-né au Bolobda, la case où la grande famille fait ses rencontres. On prend une noix de cola qu'on fend et on s'adresse aux mânes ancestrales en leur annonçant la naissance d'un nouveau-né dans la famille. On leur demande protection, santé et longévité. On croque une tranche de la noix de cola qu'on met sur le ngounin, la fontanelle de l'enfant. Ensuite, on fait venir une fillette encadrée par 2 vieilles de la famille et la petite porte l'enfant au dos. Si l'enfant est un garçon, la fillette avec l'enfant au dos
et 2 vieilles prennent la direction du champ. Elles font un va-et-vient 3 fois environ sur 75 mètres entre le Boloda et un point indiqué sur la route du champ. Si c'est une fille, le même scénario, mais cette fois, elles prennent la direction du marigot et sur une distance d'environ 75 mètres, le va-et-vient se fait 4 fois du Boloda à un point indiqué sur la route du marigot. C'est après tous ces rituels que le Gbatigi, chef de famille, donne le nom de l'enfant. Ainsi prend fin la cérémonie du baptême. Nous pouvons donner les noms des enfants en fonction de leur jour de naissance. Par exemple, si nous sommes mercredi, l'enfant s'appellera Waraba. Nous pouvons citer quelques noms des garçons par ordre. Nous avons Zie, Zana, Ngolo, Be, Duo, Nibaga. Chez les filles, par ordre, vous avez Nyele, Nyon, Nire, Bere, Zélé et Nyama. Ces noms sont appelés Ngunitoro, nom de la fontanelle. Et si une femme faisait un deuxième zié, c'est-à-dire un 7e garçon, on immolait d'abord un bœuf avant le baptême. Parce que c'est le bête que mais le fondateur de Gbambiasso s'appelait Gban, d'où le Gban Yasso, village de Gban qui est devenu Gbanso et par déformation Gbambiasso. Le village est à son 3e site dans un rayon de 5 km. Nous avons une école. Nous n'avons pas de centre de santé ni d'eau courante. Le réseau téléphonique ne marche pas bien. Gbambiasso est enclavé. Le village est pratiquement inaccessible. Nous sommes dans le village de Ponyakele. Ponyakele est un village mixte où on trouve les Noumou, les Senufo, les Malinké et les Samogo. Nous sommes devant la mosquée de Ponyakele. Aujourd'hui, nous venons à la rencontre de la population Samogo. Nous découvrons en ce moment le Gbata. C'est ce hangar. Ce hangar, selon les vieux, existe depuis plus d'une centaine d'années. C'est ici qu'ils se rencontrent pour discuter de leurs problèmes. Même quand il n'y a pas de problème, les vieux peuvent venir là pour causer, tout simplement. Vous entrez en bas, il n'y a que de l'ombre, même pas un peu de soleil.
Je m'appelle Togodan Konaté. Je ne suis pas un vieux. Je ne suis qu'un envoyé du fondateur de Puniakele qui s'appelait Kamahan et son frère Fomi. Fomi, l'un des fondateurs de Wora. Nous sommes donc venus de Wora pour nous installer ici. Ayant constaté que l'endroit était propice à la pêche, Kamahan a demandé à un chasseur venant de Mahale de lui indiquer le propriétaire terrien. Il indiqua au chasseur qu'il a envie de fonder son village. C'est ainsi que le lendemain, Zeppelin Mbir du village de Mahale est venu à la rencontre de Kamahan. Après leur entretien, le site a été donné à notre aïeul. Ce village est sur les terres de Mahale. Après le premier site, un de ses amis lui a conseillé d'aller vers le fleuve pour fonder son village, à cause de son activité qui était la pêche. Nous sommes sur notre troisième site aujourd'hui. Nous sommes des pêcheurs. Le Samogo a besoin d'eau pour la pêche et la culture, d'où la nécessité d'un barrage. Tous nos villages sont installés aux abords des fleuves, parce que nous sommes des pêcheurs. L'eau est indispensable pour la pêche. C'est pour cela que nous sommes inquiets. La survie du Samogo dépend de l'eau. C'est dans cette forêt qu'on adorait nos génies qu'on appelait Wora. Nous sommes devant la rivière sacrée de Puniakele, une rivière sacrée qui appartient au Samogo. On mange tous les poissons, mais vous ne pouvez pas venir pêcher ici. Ce n'est pas possible. Ici, quand vous avez des problèmes, vous pouvez venir confier vos problèmes à cette rivière. La rivière s'appelle Tofogué. Quand vous venez confier vos problèmes, vous pouvez même faire une promesse. Si mon problème est résolu, je viendrai vous donner une poule ou bien je viendrai vous donner un mouton, etc. En tout cas, on dit que dans les 99% des cas, le problème est résolu. Tabarkala, 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 tabarkala. Cette rivière, les Samogo l'adorent, mais grâce aux bonnes relations entre les Samogo et les autres peuples, les Sénéfos notamment peuvent venir l'adorer. Ils peuvent venir l'adorer à condition qu'ils parlent Samogo en l'adorant. Le génie ne comprend que la langue Samogo. Les crânes que vous voyez sont constitués des moutons, des cabris, des poulets, etc. qu'on a utilisés entre-temps pour faire l'adoration. Il y a ici, chez le Samogo, des semaines de 6 jours. 5 jours, le 6e jour, c'est calé. Ce sont ces jours-là qu'on utilise pour venir adorer. Les funérailles au pays Samogo se faisaient avec les corps. Des corps pouvaient faire près d'une semaine après l'inhumation.
Les vieilles femmes proches du défunt ou de la défunte venaient s'asseoir près du corps jusqu'à l'inhumation. Il n'y avait pas de chambre froide. La conservation se faisait de manière traditionnelle. Le corps pouvait même souvent pourrir, mais on supportait tout cela. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Nous avons beaucoup de noms Samogo. Zie, Sagé, Sagagouo, Fenigoro, Sofé, Togodan, Toumassé, Koteke. La chanson des femmes implore les morts. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est notre Père qui nous appelle. Il est parti, il nous a laissés et nous ne pouvons pas l'oublier. Wora, un village mixte où vivent Senufo, Malinké et Samogo. La particularité ici, c'est que le chef de village est Senufo, mais il est désigné par les Samogo, propriétaires terriens. Les Samogo sont les fondateurs de Wora. Pour des raisons de sécurité, les deux frères Zie et Fomi se sont installés de part et d'autre de la rivière. Les Samogo sont les chefs de terre. Ils ont accueilli toutes les autres ethnies. La description de la première case de Zie et de son frère Fomi. Après avoir construit la première case, ils ont ensuite construit une autre case qu'ils ont appelée Maraga. C'est dans le Maraga qu'ils ont déposé leurs carquois et les autres instruments qui servaient à leur protection. Personne n'a jamais vu l'intérieur de cette case. Je dis bien personne. Depuis des siècles, nous avons décidé de les protéger en les clôturant avec des briques en dur. Nous sommes les premiers habitants de Wora. Nous sommes les fondateurs de ce village. Nous, les descendants de Zie et Fomi.
Cet arbre que vous voyez est appelé Dougouiri, arbre du village. C'est sous cet arbre qu'ils se sont reposés avant d'aller construire leur case. On ne l'adore qu'une seule fois l'année. Quand nous avons un grave problème comme celui de la sécheresse, on vient adorer cet arbre, implorer nos mannes ancestrales afin que la pluie arrive. Cet arbre, Dougouiri, s'adore avec un bœuf. Il est interdit de rentrer au village avec la viande de ce bœuf. Il est consommé généralement sur les sites et avant la fin des rituels, la pluie commence. Cet arbre n'est jamais tombé. Cet arbre symbolise le village Wora. Nous ne jouons pas avec le Dougouiri. Nous sommes à Wora, précisément dans le bois sacré de Wora. Dans le bois sacré, se pratique le Do Samoro. Le Do est une initiation chez le Samoro, une initiation qui consiste à former le garçon né depuis son jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Le poro dure chez le Samoro 7 ans. Vous n'avez pas eu de réponse à vos questions dans l'autre quartier. Notre chef de famille est décédé. En pays Samogo, lorsque votre chef de famille décède, son successeur attend après l'inhumation avant de prendre la parole publiquement. C'est pour cette raison que moi, Potier, je ne peux pas prendre la parole ici.
Zaginasso, un autre village de Samogo, où la population vit en harmonie. Ici, la particularité, c'est qu'on ne parle pas de quartier Samogo, on ne parle pas de quartier Senufo. Vous pouvez trouver dans le même quartier Samogo, Senufo, Malinki. Les populations ne vivent pas séparément. Ils se trouvent dans le même quartier, où le chef de famille peut être soit Samogo, soit Senufo. C'est vraiment la particularité à Zaginasso. Zaniguin Kaha ou Zaginiquin Yasso, Zana le Rougeau, village créé par un Sénoufo venu du canton Pongala qui par déformation est devenu Zaginasso. Cette histoire que je raconte a été transmise de génération en génération. Nous la détenons de nos dévanciers. S'il y a des erreurs, veuillez nous en excuser. Je prends la parole au nom des sages Fanjan Togoudan, Ténon et Moussa. Selon ce que les sages nous ont raconté, nous les Samogos, nous sommes venus de Bananso, dans l'actuel Mali, à la recherche d'espaces propices pour la pêche et la culture. Nous n'avons pas créé ce village. C'est un Sénoufo qui est venu de Pongala qui l'a créé. 5 frères Samogos sont arrivés ensemble. Fasseri, Lagasseni, Bolula, Sagala et Djogala. Fasseri et Lagasseni étaient des frères jumeaux. Ils sont tous venus de Bananso. Ils se sont répartis entre les différentes familles Sénoufo de Zaginasso. Contrairement aux autres villages, ici les Samogos n'ont pas de quartier. Ils partagent tout avec les Sénoufo. Des 5, la famille de Sagala a aujourd'hui disparu. Tous les Samogos sont de la même famille. En ce qui concerne les médicaments, nos médicaments traditionnels ici sont très efficaces. Les feuilles. Chacune des feuilles a son utilité. Quand c'est un homme, c'est 3 boules. Et quand c'est une femme, c'est 4 boules. Il y a des médicaments où il existe un secret et d'autres non. Si tu n'es pas de la famille, on n'a pas le droit de te montrer ce médicament. Celui-ci, c'est pour les maux de ventre. Si le corps de l'enfant chauffe, si jamais tu as des entorses, tu peux utiliser ce médicament, il est très efficace. Toute science véritable est un secret en Afrique. Je ne suis pas habilité à donner des réponses à toutes vos questions. Il y a aussi des aphrodisiaques. Je suis la présidente d'un groupe de femmes. Nous faisons du potager.
j'avais discrètement demandé au porte-parole d'évoquer le problème des femmes que nous sommes. Souvent, on nous fait des dons. Pour une coopérative de 65 femmes, on nous donne 3 sacs d'engrais, 3 boîtes de piment. C'est vraiment insuffisant. Nous, les femmes de Zaguinasso, nous nous sentons frustrés quand nous faisons la comparaison avec les coopératives d'autres villages. Nous ne sommes pas des propriétaires terriens. C'est difficile pour nous, les femmes. Nous demandons de l'aide à la femme du président. Nous avons besoin d'un barrage, de motopompes, semences et d'intrants. Depuis que la culture de noix de cajou a été introduite ici, nous avons d'énormes problèmes d'espace pour nos activités. Depuis ce moment, Le Samoro était un peuple animiste. On a suivi beaucoup d'influences islamiques et autres. Donc ça fait que la tradition Samoro est en train de se perdre. Et c'est ça notre devoir pour ramener le peuple Samoro, les traditions Samoro, les voix Samoro, pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent s'imprégner de ça. Parce qu'un peuple sans culture, c'est comme un arbre sans racines. Les alliés des Samogo sont nombreux. Vous avez les Mossi, les Nounous, les Folons ou Forgerons, Koulé, ainsi qu'avec les Mandés du Sud, Gouro, Yakuba et les Koyaka.